Nom. Zinger. Prénom. Isaac Bashevis. Passeport N1 1152, délivré à Varsovie le 1er avril 1935. Dernière adresse. Pologne, Varsovie, rue Nowolotki 2021. Pourquoi êtes-vous antisémite? Je ne suis pas antisémite. Pourquoi tous vos collègues écrivains le disent? C'est faux. Pourquoi vous attaquent-ils? Mais on ne devait pas en parler sur ce plateau. Pourquoi écrivent-ils que vous avez donné des Juifs l'image d'un demi-monde, de la pire espèce? Mais qui dit ça? Vous avez fait carrière en publiant des histoires galeuses. Mais où sont les autres? Vous avez fait carrière sur la saleté alors qu'on exterminait votre peuple. Y avait-il rien d'autre à écrire? Pourquoi suis-je seul sur ce plateau? Vous avez servi ce que les goïs attendaient. Une dérision du monde juif. Quand vous égorgez un animal avec un couteau parfaitement effilé et dans un esprit de piété, vous libérez l'âme qui l'habite. Ça me rappelle un personnage tragique qui vivait en Pologne, à Kolomine. Joïne Meir, il s'appelait. Joïne Meir. Tuer une bête, grande ou petite, le faisait autant souffrir que s'il s'égorgeait lui-même. Quelque part, au-dessus des mondes des actions, au-dessus des constellations, des anges volés, des séraphins, des roues sacrées, des bêtes sacrées. Dans le ventre de Reitzedoche, un nouvel enfant grandissait. Mais Joïne Meir avait déjà la conviction que ce serait encore une fille. Au petit matin, Joïne Meir sortit là où tout était frais, tranquille, déjà couvert de rosée. Depuis qu'il était devenu sacrificateur, il pensait jusqu'à l'obsession à toutes les créatures vivantes. Elles ne dorment donc jamais, ces grenouilles? Elles ont des voix d'hommes. D'où viennent donc les mouches? Naissent-elles du ventre de leur mère? Où sortent-elles des neufs? Si toutes les mouches meurent pendant l'hiver, d'où viennent alors celles qui apparaissent en été? Et le hibou qui niche sous le toit de la synagogue, que fait-il les grands froids venus? Restait-il là? De temps à autre, une poule hurlait comme un être humain. Joïne Meir pensait qu'il ne parviendrait pas à s'endormir cette nuit-là. Mais ses yeux se fermèrent à l'instant même où il posa sa tête sur l'oreiller. Il se crut en train d'examiner une vache fraîchement égorgée à la recherche d'impureté. Soudain,
Un sifflement éclata dans la trachée de la bête, suivi d'un long gémissement. Un des boucs se mit à parler, à crier. Yoinemeyer sentit un frôlement tout le long de sa colonne vertébrale, comme si on y avait promené une plume. Quelque chose en lui pleurait de dérision. Et quand bien même le rabbin l'aurait dit, et quand bien même Dieu Tout-Puissant l'aurait ordonné, qu'elle m'importe! De minute en minute, Yoinemeyer devenait de plus en plus rebelle. Il jeta au loin sa calotte, empoigna son châle, le déchira, arracha les revers de sa veste. Une force s'était emparée de lui, le désespoir de celui qui a rejeté tous les fardeaux. Des chiens couraient après lui en aboyant, mais il les chassa. Des portes s'ouvrirent, des hommes se précipitèrent dehors, des plumes encore collées sur leurs calottes. Vous êtes fatigué, monsieur Zinger?